Chers amis, bonsoir. Fidèles, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèles à votre rendez-vous quotidien, le Quad 9. Et aujourd'hui, on va parler artistique avec une dame que je connais très bien, Madame Valérie Gravinet. Bonjour, bonsoir Valérie, comme tu veux. Bonjour, bonsoir, comme tu veux aussi. Parce que ça passe le midi et ça passe le soir. Ah ben écoute, bonjour, bonsoir, on donne les deux, aux deux. Ouais. Alors Valérie qui est venue nous annoncer un grand concert spirituel, donc au centre Antioche à Ducos, très 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 prochainement, je crois que c'est ce samedi. C'est samedi là, oui, en effet. Alors, Valérie Gravinet, originaire de Basse-Pointe, on peut dire ça, oui. Oui, on peut dire ça. Voilà, alors Gravinet, on ne va pas dire autant de jeune fille, effectivement. Alors, cette fibre musicale, cette fibre artistique, ça te vient d'où ça? Papa était musicien, tu as des parents... Mais c'est ça, mon papa était musicien. Oui, continue. Mon papa était musicien, j'ai pratiqué la musique donc très très tôt. En métropole dans un conservatoire, voilà, j'ai commencé par d'abord les 3 années de solfège, avant c'était comme ça dans un conservatoire, et puis ensuite j'ai commencé donc avec la clarinette. Ah bon, puis, oui, tu te souviens? Je joue la clarinette là, bon voilà, et puis le piano. Et donc puis, tu es une instrumentiste, tu maîtrises ton instrument. J'étais à la base le solfège, etc. Justement, il semblerait que tu vas enseigner, bientôt, ça c'est un secret, la musique. On a besoin justement de jeunes comme... Est-ce que tu penses que la jeunesse actuelle, en matière de musique, quels sont ses choix? C'est mon devant TikTok, qu'est-ce qu'ils voient? Ben, ils voient ce qu'on leur donne. C'est ça le problème, c'est qu'ils voient ce qu'on leur montre. Après, c'est vrai que ça serait intéressant de développer des plateformes, des structures où ils pourraient aller plus loin et développer une culture générale, ne serait-ce que sur les pratiques du territoire et autres. Tu vois, ça c'est important quand même. C'est bien ce qui se fait ailleurs, mais c'est bien également parce qu'on a quand même une richesse sur le territoire et c'est important de la connaître, c'est important de la maîtriser et si on le peut la pratiquer. Et puis c'est clair qu'on est dans la diversité, donc il n'y a pas de problème. On est dans le métissage, il n'y a pas de problème. Donc, et puis n'oublie pas qu'on est inscrit dans un bassin caribéen qui nous ouvre les portes à une variété rythmique, etc. Voilà. Donc, ça c'est important pour toi. Il n'y a pas de souci. Donc il y a de la diversité, on est dans un bassin caribéen qui différentes cultures, des traditions. C'est important quand même d'être sensibilisé à notre culture et puis bien évidemment de partir dans le métissage, ça c'est clair. Voilà, donc le côté technique, tu le maîtrises, tu as fait du solfège, etc. Tu as une musicienne qui a été formée. Alors, nous arrivons maintenant à l'ère des nouvelles technologies. Tu as l'intelligence artificielle, tu chantes comme une casserole, on te fait passer en studio, avec un logiciel, on te relève. Est-ce qu'on n'assiste pas à tout et à n'importe quoi aussi? Non, mais comment tu interprètes ça, à l'arrivée des nouvelles technologies? Non, c'est grave en fait, je trouve. C'est très grave. Ça... Tout le monde se déclare artiste du jour au lendemain. Oui, et puis tout le monde fait tout en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de surprise. Il n'y a pas de déontologie, il n'y a pas d'éthique. Voilà, il n'y a plus rien en fait. Moi, je trouve que ça part vraiment, c'est très superficiel en fait. L'amour de la passion et le prix. Le prix, c'est important. Le prix à payer dans sa pratique, c'est ce qui fait tout. C'est ce qui fait l'artiste en fait. C'est ce qui fait l'artiste, c'est ce qui fait une voix, c'est ce qui fait ce qui fait un artiste en gros en fait. Et je trouve dommage de passer par ces technologies. Personnellement, je les utilise pas. Je sais que tu es une adepte du live, toi. Enfin, tu as toujours. Oui. Tu t'es toujours exprimé en live. Oui, j'aime beaucoup le live parce que j'aime beaucoup le contact avec le public, surtout, c'est pour ça. Voilà. J'aime beaucoup le contact avec le public, j'aime beaucoup l'échange avec le public, ça c'est mon battement de cœur en fait. Alors là, on va passer à un autre aspect qui te concerne directement. Alors là, on a vu, si tu veux, ce qu'on présente. Mais il y a le contenu maintenant. Concernant les images, on les voit défiler à la télé des personnes à moitié à poil, etc. Mais le contenu, le message transmis actuellement, est-ce que tu tombes toujours d'accord avec? Le message... Des bijoux, etc. Le message essentiel, je trouve dommage de ne pas suffisamment l'aborder. Les valeurs, on perd les valeurs. De ton éducation, tu as transmis des valeurs, pas qu'à faire n'importe qui ça. Mais oui, mais tu sais, les choses essentielles,
on est beaucoup, enfin moi c'est mon avis personnel, hein, on est trop sur le superficiel. Oui, on peut aimer des bijoux, aimer tout ça, bon, je sais pas, aimer la vie en tout cas, mais il y a quand même le quotidien à prendre en compte. Il y a des personnes qui sont dans des défis, hein, c'est pas tout le monde d'ailleurs qui est dans cette, façon de voir les choses, on va dire. C'est une mouvance, hein, Voilà, c'est une mouvance, voilà. mais tout le monde n'est pas dans cette mouvance-là. Il y a des personnes qui prennent conscience. Moi, je suis, voilà, je suis dans, voilà, comment ça, je suis dans un domaine où vraiment j'interpelle beaucoup nos générations en fait. On y arrive justement. Tu as commencé. Est-ce que tu as eu l'occasion de chanter du zouk au départ? Oui, j'en ai fait. Hein. Tu en as fait pas mal quand même. Ouais. J'en avais fait avec. Mais oui, j'ai fait le fameux zouk cover avec Tony Chasseur. Tony Chasseur, ouais. J'avais fait aussi avant, à l'époque, avec Charles Bas. Donc oui, j'ai fait du zouk. À un certain moment, est-ce que ça t'a effleuré l'idée de faire une carrière dans le zouk? Alors, c'est vrai que moi, j'ai grandi en métropole, donc c'est vrai que j'ai été au contact de beaucoup de styles de musique. La variété française, internationale voilà, de même. styles de musique. Mais c'est vrai que j'étais pas très à l'aise avec le zouk parce que bon, j'avais pas ce groove au départ. Avant, Michel. Ouais. Le groove, tu vois. Et bon, j'avoue que j'aimais ça, de voir ce groove-là, mais je trouvais pas spécialement que j'avais Ça ce correspondait, groove etc. qui m'aurait permis de pouvoir chanter, être une artiste de zouk, en fait. Ouais. Tu as fait une petite gestion là. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'était beaucoup plus simple pour moi, mais le tambour me parlait davantage, tu vois. Oui, on y arrive. Donc, justement, tu sais que maintenant, tout le monde se revendique de l'Afrique, Nouada, Tamboura, etc. Donc, tu te retrouves aussi dans ça, la musique évolutive, mais à partir du tambour. Ah oui, j'aime beaucoup. Ouais. Par exemple, à Adélaïde, ce qui fait là. J'aime beaucoup le tambour, j'aime beaucoup... j'étais dans un groupe avant de... On était des femmes de tambour, j'étais avec les Belloca, il y a eu les Belloca. Oui, avec Willy, ouais. Willy Léger, ouais. donc... les Belloca. Voilà, ouais. Donc le tambour, bien sûr. Voilà une belle idée, ouais. Je crois qu'il est en train de reprendre. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ça t'a intéressé, oui. ouais. Ah oui, j'aime beaucoup le tambour. D'ailleurs, dans mon événement, il y aura du tambour. Justement, le côté complet, on va dire, polyvalent, c'est que tu peux être à la fois, bon, tout ce que tu as dit, la chanteuse, mais tu as fait de la danse aussi. J'ai fait de la danse. Et puis parce que tu as une de tes filles, je crois, qui est... Oui, ma fille est danseuse professionnelle et mon mari était danseur aussi. Et danseur. Ouais. Donc oui, j'ai fait de la danse également, oui. Côté gestuel, tout ça oui. Quand tu es sur scène, on voit un peu que tu as des relents de cette mouvance-là. Oui, très peu, mais de moins en moins quand même. Ouais. Hein? Voilà, et on va arriver à ce qui nous intéresse maintenant, le côté spirituel. Alors à un certain moment, tu vois ce qui se passe, tu es une jeune femme avertie, là, c'est un éveil que tu as eu à un certain moment, quand tu vas dire, on t'en envoie, ça. Ben oui, à un certain moment, tu te poses des questions. Justement, tu te poses des questions existentielles, oui, mais... Là, on est en pleine métaphysique, là. Ouais. Tu vois, tu te poses des questions existentielles, mais ok, je travaille, bon, après, je vais quoi? Je vais acheter une maison, après, ouais, j'aurai des voitures, machin, mais après, tu t'interroges, en fait. Tu avais quel âge quand tu as eu ce genre de réflexion? Oui, j'avais déjà la trentaine, quand même, quand j'ai eu ce type de réflexion. Mais tu t'interroges, en fait. Et c'est de là, en fait. Et puis, tu t'interroges aussi sur des choses que tu traverses. Non, des choses que tu traverses, des difficultés que tu rencontres, des épreuves. Tu te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que... Tu vois, tu t'interroges, en fait. Et puis, à un moment, tu as la réponse. Et tu arrives à cette solution qui a un patron en haut qui regarde tout ça. Ouais. Non, mais on l'appelle patron. Le patron, le grand patron. Maître de l'univers, il a regardé ça. Tout à fait. Et tu vois que tu es en train de prendre une autre dimension, là. Ouais. Oui, tu vois que et puis, en fait, tu te rends compte que ce qui te manquait, en fait... Parce qu'en fait, quand tu rentres dans cette... tu fais cette... ce retour sur toi-même, tu t'interroges. Mais en fait, c'est parce que quelque part, il te manque quelque chose. Mais quelque chose que toi-même, tu ne sais pas, en fait. Tu ne sais pas ce qui te manque, jusqu'à ce que tu le trouves. Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est ça. Et en fait, quand j'ai fait cette rencontre-là, je me suis dit, ben voilà, c'est ça qui me manquait, en fait. C'est ce qui me manquait, ce détonateur-là, quoi, c'est ça. Ça t'a un déclic. Voilà, pour me propulser dans une autre façon de voir les choses et dans une espérance. Dans une espérance. À partir de ce moment-là. De dire que c'est pas fini. Oui, mais Valérie, à partir de ce moment-là, tu étais déjà peut-être mariée, tu avais déjà des enfants à ce moment-là. Oui, j'étais mariée, j'avais des enfants. Ouais, mais tu es une mère de famille, tu as assuré. Est-ce que ça a changé ta vie
Oui. Au sens littéral du terme, hein, ouais. Oui, ça a changé ma vie. Parce que Ton comportement chez toi, tout. Ah oui, oui, oui. C'était une situation très difficile dans mon foyer, dans ma famille. Mais l'entourage, comment il perçoit ça? Est-ce qu'on voit une autre personne, quoi, qui... Ben, dans ma famille, ça s'est plutôt bien passé. Après, l'entourage plus large, c'était un peu difficile à comprendre. La compréhension, c'était un petit peu difficile à comprendre. Et puis, c'est avec le temps. C'est avec le temps, quand on voit en fait que... On voit l'évolution, quand on voit la personne évoluer, qu'on se dit, ah ben finalement, ça lui a fait du bien, en fait. En fait, ça lui fait du bien, en fait. Tu vois, tes enfants, tes filles ne t'ont pas interpellé, maman, comment... Maintenant, ils ont suivi, d'ailleurs. Ouais. Ils ont tous suivi. Non, mais ça... Ils ont tous suivi parce qu'en fait, ils ont vu un changement. Ouais, changement positif, évidemment. Voilà, ils ont vu un changement, ils ont tous suivi. Quand tu étais toute jeune, est-ce que tu as reçu certaines valeurs qui t'ont également mis sur cette voie-là? Ou bien tu étais entré dans la religion traditionnelle, tous les sacrements, communion, baptême, tout traditionnel, ouais. Sans plus. Si tu me demandes de citer quelque chose, lorsque j'allais en réunion, machin, je n'ai jamais rien retenu. Mais c'est vrai que mes parents m'ont donné une éducation. Pas seulement une éducation spirituelle, mais je veux dire une éducation, c'est-à-dire qu'ils m'ont enseigné des valeurs essentielles de respect, l'amour, la tolérance. Ce sont des valeurs, en fait. Ouais. Et à ce moment-là, oui, tu prends ton orientation, là tu te démarques et tu commences à entrer dans la spiritualité. Est-ce que toi, personnellement, tu as une église, en fait, tu fais partie d'un groupe de... C'est pas vrai, ça. Oui, c'est-à-dire que, bon, tu te définis comment, selon la parole, c'est-à-dire, oui, je me rassemble dans une communauté, il n'y a pas de souci pour ça. Parce que, bon, c'est important d'échanger avec un peu les personnes qui partagent tes valeurs. Ça fait du bien, en fait, d'être avec les personnes qui partagent tes valeurs. Maintenant, ma foi, c'est ma foi, en fait. Ouais. Tu gardes quand même... C'est ma foi. C'est-à-dire, j'ai mon cheminement, j'ai j'ai des réponses à mes questionnements, et puis j'avance. J'avance selon les instructions, selon la direction que je reçois. En gros, tu veux dire que ce n'est pas un troupeau que tu suis ou qu'on a des affaires, tu as ta personnalité. Si tu entres là, c'est que tu as des convictions personnelles, tu sais comment tu avances. Et alors là, tu me dis que ça te fait du bien, mais artistiquement, est-ce que tu as une autre forme d'inspiration pour écrire tes chansons, j'ai toujours Est-ce que tes textes changent, en gros? En gros, oui, mes textes vont changer. Oui, mes textes changent et ils me conviennent parfaitement parce qu'en fait, c'est mon quotidien. C'est mon témoignage. C'est le reflet de l'expérience que tu traverses. Voilà, c'est mon témoignage en fait. Et ça me permet d'être vrai en fait. Je suis vrai, c'est-à-dire que quand je suis sur scène, ce que je chante, c'est ce que je vis. Ouais. Et je suis en accord avec moi-même en fait. Et ça, c'est important pour moi. Souvent, j'ai eu l'occasion d'interviewer des chanteurs spirituels qui me disent que des fois, même dans l'expression artistique, elles sentent qu'il y a autour, il y a la force qui te... Oui, bien soulève. Bien sûr, bien non, mais tu vois, on dit ça, on peut comprendre. Mais toi, tu confirmes ce que oui, je confirme complètement. C'est-à-dire que c'est tu es transcendé, quoi. Tu es transporté, tu es fortifié, tu es bien, quoi, en fait. Tu es bien. Tu n'as rien besoin d'autre. Alors, j'ai demandé à Manuela si elle peut nous diffuser des images. Je crois que tu nous avais amené un clip, un truc comme ça, un extrait de clip. On va regarder quelques images pour te voir sur scène, pour voir comment ça... La voix, alors là, je connais la voix très, très, très bien, mais ça m'a intéressé également que je vienne à un de tes concerts. Je vais essayer de... Allez, on écoute. Son règne
Mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est du sérieux, du lourd, hein, ça, pas ni bail guin. Alors tu rappelles quand même la date, le samedi 15 juin, à 19h, au 19h, Centre Antioche, de à Ducos. Ducos. Alors on a vu, C'est zone de Champigny. zone de Champigny. Alors là on a vu avec toi, un staff habituel, tu m'as même dit que tu vois, mais il semblerait qu'il y aura également des invités. Oui, il y aura des invités. Alors bien sûr, il y aura la Caraïbe Gospel Choir, qui est ma chorale. C'est une chorale d'élèves. Ah bon, ouais, ça sont tes élèves. Et qui ouais. performent. Donc ils travaillent dur. Oui, Mais c'est tu as ça. intégré dans le monde de l'enseignement, et les vocations, vous tout partout. Et puis tu m'as Et dit qu'il y a puis, aussi il y aura, des alors, amis. il y a des amis, Dominique Zorobabel, Dominique Zorobabel, Jean-Philippe Martelly. Jean-Philippe Martelly. Donc ils seront ensemble pour un duo. Ah bon, Haha. ça c'est une exclusivité, c'est la première fois qu'on va voir Ouais, ça. Ouais, c'est la première fois. Ouais. Voilà, ils vont interpréter, ils sont ensemble pour un duo. Dominique aussi va interpréter aussi des titres également. Et puis, ouais, ils seront là. Et puis, il y aura également une artiste du Canada, une jeune artiste qui Que s'appelle... tu as fait venir ou bien qui est ici? Qui en rentre, Martinique? qui arrive... Non, que je fais rentrer, qui arrive jeudi. Elle s'appelle Merveille Ngan. Ouais. Alors là, on est en plein professionnalisme, ça vous l'avez compris. Alors, évidemment, on a compris que tout ce que tu fais, tu produis. Toi-même, on est dans la dernière ligne droite là. Tu as des choristes qui sont à ta disposition. Enfin, tu as ta chorale même. Ouais. J'ai la chorale, j'ai une équipe de professionnels, choristes, directeur musical, qui vient de Métropole également. Ah Mon bon, directeur de haut niveau là. Ouais. Ouais. J'ai fait rentrer certains musiciens qui tournent avec les plus grands artistes gospel comme Manu Ange-Gay, qui joue qui a joué pour Dena Moana, peut-être que tu connais, ou Patrick Bonhomme, qui sont des artistes de renom dans le gospel. Donc vraiment, j'ai une équipe autour de moi de professionnels et qui ne laissent rien au hasard. Ouais. Voilà. Eh bien Valérie, ma chère, tu vas inviter les gens directement. Je vais te laisser 1 minute. Tu invites les gens à ton concert, donc samedi, au Centre Antioche de Ducos. Parlez, Bayo, on t'écoute. Alors, je vous invite donc à ce concert qui aura lieu donc ce samedi 15 juin. Il a donné, il faut simplement venir et s'approprier de ce qu'il a donné. C'est tout un programme. Des textes de qualité, avec des compositions, la plupart du répertoire. Voilà. Tu as des interprétations aussi, en fait, tu as des textes. Tu vas interprétation, composition, c'est un concert live recording. Live, ouais. Recording. Invité, Dominique Zorobabel, Jean-Philippe Martelly, vous voyez, voilà. Une chanteuse du Canada, donc c'est pas à peu près qu'il a. Voilà, tout à fait. En tout cas, mesdames et messieurs, ça a été un plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui. Valérie Garnier, donc sur Zouk TV. Retenez bien, elle vous a donné la date du concert, c'est le 15 au Centre Antioche de Ducos. À très bientôt sur Zouk TV. Merci.